Ça va, Et après, je sais pas comment je vais faire pour ouvrir parce que j'ai galéré. Ah si, comme ça. Ouais. Bonjour à tous, c'est Mamichou. Après cette intro qui a dû vous faire vous poser quelques questions quant à ma possession d'autant de Posca, je vous rassure tout de suite, en février c'était mon anniversaire. De ce fait, Silver Snake m'a offert un magnifique cadeau pour mes 29 ans. Bon, hormis le fait qu'il a fallu que je les déballe un par un parce qu'ils étaient tous filmés dans du plastique qui était insupportable et électrique. Comme vous le savez sûrement, pour les Posca, il faut les activer. Donc il faut les secouer comme des détarés et ensuite activer la mine. Pour cela, il faut appuyer dessus à répétition pour que l'encre descende jusqu'au bout de la mine. J'étais très contente de recevoir les Posca, comme vous avez pu le voir dans l'intro, parce que jusqu'ici, je n'en avais que 5. Pourquoi 5, me direz-vous? J'en avais un blanc, un noir, un doré, un argenté et un rouge métallique. Oui, parce que ma couleur préférée, c'est le rouge, voilà. Ce que j'ai toujours beaucoup aimé dans les Posca, c'est qu'ils ont une excellente couvrance, ce qui permet d'avoir une couleur unie et assez flat, et ça fait des illustrations vraiment magnifiques. Je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, mais c'est un charme assez particulier et assez vif, assez coloré. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'on peut faire des dégradés avec. Bon, sur cette illustration, j'ai pas voulu travailler sur les dégradés comme je le fais avec les feutres à alcool, parce que c'était juste vraiment pour voir la couvrance, pour voir comment ça réagissait. Et la première chose que j'ai constatée, c'est que sur les feuilles que j'utilise d'habitude pour mes feutres à alcool, ça fait des petites peluches de peinture. Au début, je me suis inquiétée parce que si je voulais les enlever, j'avais peur que ça enlève la peinture en dessous. Mais en fait, pas du tout. Il suffit juste de gratter et ça s'enlève super facilement. Sinon, sur ce dessin, je suis un peu déçue parce que j'ai pas pu me pencher comme je voulais, c'est-à-dire coller ma tête au dessin, parce que je me suis installée sur ma table basse, parce qu'elle est très jolie, elle est en bois, tout ça. Sauf que j'étais pas du tout confortablement installée et en plus, comme je filmais, il fallait que je fasse attention de pas trop me pencher sur le dessin. Ce qui a fait qu'il y a vachement d'espace entre le trait, les feutres, etc. Je voulais pas effacer trop le trait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait le dessin après hors caméra pour pouvoir vraiment le tester comme je le voulais et être vraiment à l'aise. Et ça donnait beaucoup mieux, hein. Vous inquiétez pas, vous le verrez en fin de vidéo. Aussi, ce que je me suis dit et ce que j'avais vu, c'est qu'on peut utiliser les Posca sur plusieurs supports. Je me suis alors souvenu que j'avais une petite toile toute mignonne et que c'était l'occasion de faire un petit dessin plus pour les enfants. Du coup, j'ai juste appliqué un petit peu de gesso dessus et je l'ai peint avec les Posca. Vous le verrez aussi en fin de vidéo. D'ailleurs, j'en ai fait un second comme ça et cette fois, j'ai enregistré comment j'ai procédé. Je vous le publierai sûrement dans les semaines à venir. Au fait, si l'intro vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. J'ose pas trop faire des petits effets comme ça sur les vidéos, mais si ça vous fait rire, j'essaierai d'en faire un petit peu plus. Bon, voilà le résultat du dessin. Je suis un petit peu déçue, mais vous verrez, les suivants sont beaucoup mieux.
Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air ou vous abonner à la chaîne, ça me fait très plaisir. À bientôt pour de nouvelles vidéos.